Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue au petit nouveau, je suis contente de vous retrouver. Si, bien, vous revenez. Aujourd'hui, ça va être une vidéo test. En nouveauté, en fait, j'ai décidé ce mois-ci, parce que j'essaye de faire une vidéo nouveauté tous les mois, de vous montrer en fait une marque. J'ai cherché des marques à tester et tout, et je suis tombée sur Beauty Bay, sur la marque Makeup by Mitchell. J'adore en fait la couleur du packaging, ça m'a attiré. C'est un influenceur et make-up artiste qui nous vient de UK, si je ne m'abuse. Donc voilà, il y a plein de produits qui sont donc dans ce packaging. Aujourd'hui ensemble, nous allons donc tester la Curve Case. C'est une nouveauté, ce sont des produits crème. Le Bronze Pods que j'ai aussi, c'est un bronzer qui est lumineux. Il y a, mais je vous l'ai déjà montré dans une autre, dans plusieurs autres vidéos, les blushs. Donc liquid blush, mais là ce sont les illuminateurs en fait. Un gloss et j'ai aussi les poudres, ils appellent ça, enfin il appelle ça highlight. Poudre pour le dessous des yeux et j'ai un kit de pinceaux dans la même couleur. La couleur de la marque. J'ai vu que là ils avaient sorti des pinceaux, donc il y a le début qui est vert et vous avez un dégradé de couleur sur le bas du pinceau. C'est très joli, il y a plein de couleurs disponibles. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Il y a plusieurs produits que j'ai déjà testés. On va commencer par les yeux. Je vais utiliser un Color Fix de Danessa Myricks comme base. Les pinceaux de la marque sont très sympas. Oh, ça va sécher, non. C'est waterproof. J'avais envie de tester. J'ai la couleur nude 1. C'est très... un peu émollient, plein d'eau et tout. Et en fait, ça sèche mat, mais ça sèche en fait assez vite. Et vu que je n'étais pas à fond, c'est assez marrant comme produit. Il y a plein de couleurs. Donc là, c'est la plus claire pour que les produits pop un peu plus, on va dire. Alors, je vais utiliser la Neutrals aujourd'hui. Je l'ai utilisé qu'une seule fois en vidéo. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais très envie d'utiliser la Italian Spritz de Too Faced, mais je me suis rendu compte qu'elle était plus disponible. Ça va beaucoup trop vite cette histoire de palette. Alors, je vais utiliser un tout petit pinceau. En fait, ce qui est bien avec ce set de pinceaux, c'est qu'il y a beaucoup de petits pinceaux. Si vous avez des petites paupières, vous avez vu? Des petites paupières, c'est vraiment super. Des tout petits blenders. Si vous aimez les détails, si vous avez des petites paupières, je trouve ça vraiment très sympa. Ce sont des poils synthétiques, si je ne m'abuse. Allez, je vais utiliser Neutrals déjà. Le nude qui est là. Mon petit Bronze Pods qui me sert de miroir. Et c'est parti. Je vais déjà placer ça. Imprimer la couleur. Sur le coin externe. Hop, on va étirer ça délicatement. Oh, ça se... C'est collant cette base, mais pas trop à la fois. Donc j'arrive à travailler le fard dessus. L'étirer un petit peu, c'est pas mal. On essayait Icon. C'est le magnifique moutarde qui est là. Je ne sais pas encore l'intensité qu'il va avoir, mais oh, c'est un joli jaune. On va le mettre par là. En fait, en quelque sorte, avec la première couleur, on a un peu créé une forme. Et même s'il y en avait un qui avait un ton plus neutre et l'autre qui a un ton plus chaud, on est quand même sur des marrons, entre guillemets, des tons neutres.
Donc vous pouvez les superposer délicatement, sans problème. C'est pas forcément tout le temps le set de pinceaux que je prends, parce que les pinceaux sont tous très petits. Et selon le make-up que je veux faire, etc., c'est parfois un peu trop précis quand même. Après, question de goût, de technique, etc. Donc, je vais utiliser Behr. On mélange un peu les marrons. Parce que comme j'ai utilisé une base qui est extrêmement claire, je veux que ça se fonde mieux dans mon teint. Donc j'utilise Behr, qui est le beige, pour le fondre et que cette partie-là ne ressorte pas trop. Parce que si je la laisse très très pâle, c'est pas l'effet que je veux en fait. Je veux que ça soit de la même couleur un peu que le reste de mon visage. Ça c'est le plus gros pinceau. Comme ça, vous voyez, vous faites des mouvements pour... C'est bien qu'ils aient quand même mis un pinceau un peu plus gros. Après celui-là il est bien parce que vous pouvez faire aussi anti-cerne. Je vais ajouter neutral encore. Le même gros pinceau. Je vais prendre Classy aussi. Maintenant. Avec un autre petit pinceau. Il y en a plein des petits pinceaux dans ce kit, c'est trop bien. Et les poils sont assez longs. Ils sont souples. C'est assez sympa pour avoir plus de léger en fait, si vous voulez des make-up légers aussi. Sinon vous tapotez pas mal de couleurs. Je vais prendre Classy et on va continuer à foncer là. Mais là, comme je fonce doucement avec des poils longs, vous voyez, ça me permet un toucher. Je mets ma main plus loin aussi. Permet un toucher plus léger et l'estompage est plus simple en fait. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai pris le jaune et en fait je pense que je vais en mettre aussi par là. On va renforcer tout ça. Parce que vous voyez j'en ai mis un peu tout à l'heure là du color fixe. Ça ne bouge pas quoi. Un peu de la glitter glue tapoté là. Et on va prendre avec notre doigt. Alors si vous voulez pas utiliser vos doigts, vous pouvez utiliser un pinceau avec... vous le mettez dans le fard et vous utilisez un spray fixateur. Ça fonctionne pareil que d'utiliser le doigt. Et on va mettre le joli doré. Oh là là, il est magnifique. J'avais tellement envie de l'utiliser. Estomper un petit peu les bords. Alors je vais utiliser un des pinceaux du kit, le plat, et je vais prendre ma crème pour les yeux qui est la Ole Henriksen. On en prend un petit peu, on verra si j'ai besoin de plus, et je vais nettoyer et réhydrater en même temps mes yeux. Ça fait 2 en 1 et c'est plus doux. Je vais tester aujourd'hui pour une future vidéo le Skin Rewind Complexion Stick de Ilia. C'est la couleur que j'ai quand je suis bronzée. Donc 7W. Il y a un peu plus de grip, va être plus pigmenté que les autres celui-là. Et je vais utiliser le petit pinceau qui est là, du kit toujours de Made by Mitchell. Alors j'avoue que ce pinceau là par contre, pour faire le teint, autant pour contour, petit visage et tout ça va, mais il est un peu petit. Pour faire, vous voulez appliquer le blush et tout, vous voyez, toujours des travails en fait de précision, mais c'est vrai que si vous voulez faire le visage complet avec, vous voyez, il est pas très grand quand même, on va pas très vite à étaler le fond de teint partout sur le visage, donc ça dépend après pareil toujours comment vous aimez travailler vos produits, si vous utilisez par exemple plusieurs teintes de fond de teint ou pas, si vous avez un petit visage ou pas.
Je vais maintenant utiliser la Curve Case. Ça fait partie des nouveaux produits qui m'ont tapé dans l'œil, qui m'ont donné envie de tester Made My Beach en fait. C'est donc les Case Curves. Celle-ci c'est la Light, si je ne m'abuse, j'ai plus la boîte, mais je crois que c'est la Light. Il y en a une encore plus claire, mais il y en a une médium et il y en a une encore plus foncée. Et donc vous avez à l'intérieur du bronzer, contour, bronzer, et vous avez des blushs. Et j'ai testé déjà, comme vous pouvez voir, j'en ai pris un petit peu. J'aime beaucoup la texture de ces produits. Et je trouve la tenue et la facilité d'utilisation super chouette. J'ai pas de spatule, je vais utiliser ça. Donc je vais prendre la deuxième couleur, mettre sur ma main. Je vais prendre la première couleur aussi. Ce que j'aime bien avec ce genre de palette, c'est que vous pouvez customiser le rendu et comment vous voulez que ça rende, tout simplement. Vous avez les noms des couleurs de l'autre côté. Après, j'avoue que j'aurais préféré, plutôt qu'un couvercle comme ça qui se ferme, un système de... Voilà, où on soulève et on referme. C'est toujours un peu chiant, je trouve, ce genre de... Et c'est très vous voyez, facile à étaler, à estomper, à prendre avec le pinceau. Hop. Et on va... Je suis plus dorée avec mon teint quand je suis bronzée. J'aime beaucoup ce pinceau. C'est pas trop collant, c'est facile, vous voyez, c'est facile à appliquer. Et ça tient très bien. J'ai beaucoup aimé faire mon teint avec. Si vous voulez, alors, soit effectivement, pour une utilisation personnelle, avoir autant de couleurs, sauf si vous avez une grosse variation, genre vous bronzez un peu l'été par rapport à votre teint d'hiver, plutôt que d'avoir un millier de produits, ça peut être sympa. Si vous aimez utiliser les produits crème aussi, si vous partez souvent en voyage, parce que là vous avez du choix, vous avez plusieurs couleurs de blush et tout. Pour le blush, je vais utiliser la couleur qui est là. Et ça a un effet un peu lumineux. On va en mettre là. Vous voyez, ça se superpose bien. En plus, j'en mets un peu sur mes fards à paupières. Ça fait pas moche. Alors, ça colle un peu quand même. Va falloir poudrer. C'est moins lumineux que certains produits. J'arrive pas à enlever. Je frotte. Il va me faire un gros démaquillant pour enlever le Danessa Myricks que j'ai là. Ensuite, je vais mettre un peu d'anti-cerne du coup. Va falloir que je poudre avant de pouvoir utiliser le restant des produits. Je vais utiliser mon anti-cerne Hourglass. Je perds mon bronzage. Il va falloir que je m'en occupe. Et je vais utiliser ce pinceau là. Vous voyez, il n'y a que des pinceaux. Ça aurait été sympa limite d'avoir un pinceau comme ça, mais plus petit pour l'anti-cerne. Je ne trouve plus. Ah, il est là. Un peu plus dufteux et un très plat. C'est celui-là que j'ai utilisé pour nettoyer le contour. Et celui-ci, donc je vais l'utiliser un peu fluffy. Et pas dur. Ça c'est vraiment super joli. Donc ce sont les... ça fait partie des liquid blushers, mais quand vous allez sur le site même de Beauty Bay, il y a plusieurs textures, il y a les blush qui sont dans la même catégorie et vous avez en fait les highlighters. Et là vous êtes sur les highlighters et même dans les highlighters il y a encore après différentes catégories. C'est un peu compliqué. Mais là c'est celui où vous avez le plus de particules, plus de nacre en fait à l'intérieur. Un peu plus grosse. On n'est pas sur la fine nacre, on est entre la nacre et la paillette. Ouais c'est ça. Et là c'est Ice BB. Vous voyez toutes les petites particules dedans. Alors celui-là, il n'a pas de base à proprement parler, c'est un peu transparent. J'adore la texture, je l'ai utilisé plein de fois celui-là. J'aime énormément le rendu et tout. Je vais en mettre... Est-ce que ça va avoir l'air un peu blanc, mais au milieu.
Il est quand même un peu doré. Et on va en mettre un peu là. Avant de nous mettre à poudrer. Ça fait très très pailleté. Hein. Mais c'est magnifique. Donc là c'est par contre si vous aimez les produits qui sont plus pailletés. C'est de la fine paillette mais on va en mettre un peu dessus. Comme c'est un peu émollient au début avant de sécher, il faut faire très attention et tapoter et éviter de frotter. Là j'ai frotté un peu trop fort et ça enlève en fait un petit peu la matière que vous avez en dessous parce que c'est très glissant. Et après ça sèche et là ça bouge plus. Là sur ma main ça bouge plus. Donc ça demande un petit peu d'apprentissage, de dextérité, mais c'est vraiment sympa. Donc je disais quoi? Je disais je vais poudrer. Je vais prendre le pinceau. Il y a deux pinceaux qu'on peut utiliser pour la poudre ou le blush ou j'aime bien les petits pinceaux, donc là moi je suis très contente. Pour poudrer, c'est ce que je préfère. J'aime pas les gros pinceaux pour faire ça. Ouais, on va déjà fixer tout ça. Donc avec ma poudre ELF, la Halo Glow Setting Powder. Les poudres illuminatrices, donc ça ce sont des poudres pour faire le dessous des yeux. Elles sont comment dire, illuminatrices mais pas dans le sens où c'est un highlighter, c'est illuminateur dans le sens où vous avez quelque chose de mat et de plus lumineux, plus pâle en fait, pour mettre en avant certaines parties de votre visage. Donc je vais prendre un pinceau plat, je vais mélanger Celestial et hop, on va illuminer le dessous des yeux. Vous voyez ou pas? Ça c'est ce que j'aurais aimé avoir avec la poudre Charlotte Tilbury qui était sortie il n'y a pas longtemps, début d'année peut-être, dans le poudrier blanc. Ça c'est pas mal. La plus foncée fait la couleur de ma peau, donc je suis contente. Et Célestial du coup est un peu plus haut. Je vais le mettre à l'endroit où c'est sombre. Et voilà. C'est assez fin. Et je trouve ça pas mal pour illuminer si vous cherchez une poudre pour le dessous des yeux illuminatrice qui soit pas trop épaisse ni trop pigmentée quand même. C'est franchement pas mal. Après ça va pas être ma poudre de dessous les yeux forcément préférée. J'ai quand même une petite préférence pour la pâte McGrath. Même si je trouve, vous savez le petit boîtier rond, même si je trouve que avec le choix de couleurs c'est quand même bigrement pratique. Mais c'est flouteur pareil je trouve. Ça fait un mat assez joli. Je vais utiliser le Super Lock de Maybelline, c'est un de mes produits préférés, mais ce que j'aime faire quand je l'utilise, c'est en mettre un peu sur une palette ou le dos de ma main, utiliser un goupillon qui est jetable. Ça met quand même moins de matière, c'est plus facile à maîtriser, on va dire. Et voilà, je brosse et j'appuie pour plaquer. Je vais utiliser le Bronze Pods. Pareil, même packaging que les autres produits, même couleur surtout. Et vous avez donc un bronzer à l'intérieur. Alors j'ai Caramel Kiss du coup qui est un baked, donc c'est une formule cuite. Et on est sur un vrai bronzer, donc une couleur un peu ensoleillé et celui-là il est assez doré on va dire. Alors là pour le coup les pinceaux du kit vont être peut-être, à part celui-là, mais j'ai utilisé déjà un crème dessus donc soit je le nettoie, soit je pense que je vais utiliser, j'ai un peu la flemme, je vais utiliser un pinceau propre. Je vous ai montré un de ces pinceaux là dans ma dernière vidéo favori. Là c'est la première fois que je le teste, j'ai un peu peur. Et c'est censé être lumineux. Je vais en mettre... Oh là là, c'est... très pigmenté mon dieu.
C'est tellement pigmenté que je... Oh là là, c'est pigmenté. Après, j'aime bien le... J'avais pris cette couleur-là quand j'étais toute palote. Ça aurait fait vraiment bizarre sur moi. Non, ça va. C'est couleur de mon bronzage, mais j'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis trop. J'ai utilisé l'autre côté du pinceau et ma poudre Halo Glow. Et on va essayer de d'estomper. Eh bien, j'adore. Je pensais honnêtement, j'ai voulu tester un bronzer de la marque et quand j'ai vu qu'ils étaient lumineux, ça m'a fait un peu peur. Mais en fait, c'est très joli. Il y avait comme un espèce de glaçage sur le dessus. Le bronzer avait l'air beaucoup plus pâle. La toute première fois que je l'ai ouvert. Si, je vois les petites paillettes. Elles sont tellement fines, ça fait vraiment un tout petit peu, une poussière de nacre, quoi. J'aime beaucoup. Bien plus que ce que je pensais. On va faire les finitions du make-up après. Donc là, c'est les lip gloss, tout simplement. La couleur, c'est Coral. Oh, alors là, la texture est un tout petit peu épaisse. La couleur est super originale. J'adore. C'est pas homogène sur la bouche. Et ça bouge un peu dans mes plis. Mais la couleur est magnifique. C'est dommage. Quand je l'ai posé, c'était bien plus pigmenté. On dirait de la peinture, quoi. Regardez. Mais si ça en met trop, c'est pas facile à mettre. Ça colle pas. C'est un peu épais. Sur la bouche, par contre. Et c'est pas super homogène. Et voilà mon test des produits Make-up by Michel. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez testé ces produits? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour faire un petit récap, parmi mes produits vraiment top favoris, il y a les blushs. Alors le nom est très moche, on a l'impression qu'on vomit le truc, blush. Mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup utilisé ces petites paillettes sur mon visage et sur mes yeux dernièrement. Il faut faire un petit peu attention, cela dit, si vous l'appliquez sur quelque chose de très poudré, comme la formulation avant de sécher. Et enfin il y a un espèce de liquide qui accompagne donc les paillettes. Donc du coup si vous frottez trop fort, ça peut soulever la poudre que vous avez en dessous. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le bronzer finalement. Je pensais pas du tout. Je l'ai un peu acheté en me disant je vais jamais aimer, mais faut appuyer là, hop. Mais il est de toute beauté. Peut-être un chouïa pigmenté, mais ça reste quand même facilement modulable. Je me suis juste un peu laissée surprendre au début, surtout sur mon front, et c'est pas là où j'aime mettre le plus de bronzer, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver. Et mention, ah ouais, quand même, les pinceaux que je trouve très bien et facile à nettoyer en plus, très jolis avec leurs jolies couleurs. Et mention honorable pour la Curve Case aussi. Si vous avez la peau sèche, si vous aimez utiliser les produits crème, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont quand même faciles à utiliser pour les débutants.
parce qu'ils sont modulables. Vous n'allez pas trop en faire avec. Donc c'est ça que je trouve très très bien. Une fois poudrés, ça s'atténue un petit peu. Ils sont faciles à fondre si vous en mettez pas beaucoup, si vous êtes timide dans les couleurs, si vous n'avez pas l'habitude. Je trouve que c'est très bien pour prendre la main. La pigmentation n'est pas trop forte. Après, si vous aimez énormément de pigmentation, il faudra quand même en mettre un peu plus et ne pas vous tromper sur l'harmonie que vous allez prendre. Vous voyez, moi je suis là un peu light medium, on va dire, pas très très clair, mais pas moyenne non plus, un peu entre les deux, et la light est un petit chouïa trop light. Il est pas harmonieux sur la bouche et il file dans tous les plis. J'aime pas trop le gloss. Ça c'est un produit que je valide pas. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Soyez sages en attendant et plein de bisous à vous. Bye bye.